Je suis activé ton forfait. Shalom, très chers fidèles auditeurs de la 87.fm. Que la grâce de Dieu soit votre partage. De là où vous nous recevez, nous émettons depuis Franceville. Que Dieu vous bénisse et que Dieu dispose le temps que vous nous accordez durant cette journée à écouter l'évangile du Seigneur. Je suis très heureux de travailler en collaboration avec les techniciens qui sont ici derrière le miroir, accompagnés de mes collaborateurs. Je travaille en face de moi avec le frère José Lampiri. Que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes. Nous sommes l'église synagogue du Gabon, prophète Emmanuel Nzoma. Alors, je suis là dans le cadre de l'annonce de notre programme spécial. Depuis hier, je suis ici. Hier, j'ai eu 2 passages ici. Premièrement, à 11h. Deuxièmement, il était 19h, 2 passages durant lesquels j'ai pu vous donner avec exactitude les informations relatives à ce programme. Et je bénis le Seigneur parce que depuis hier, nous recevons des appels de partout. Les appels viennent des 11 départements, même des Libreville. Il y a des personnes qui sont allées ce matin en gare pour prendre leur billet, réserver leur place pour être dans ce magnifique programme qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2021 au gymnase Mamadou Léo à partir de 15h30. Alors, je n'aimerais pas manquer une sagesse, c'est de rendre gloire et honneur à Dieu, selon que la Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18, « En toutes choses, rendez grâce à Dieu ». Et nous allons rendre gloire à Dieu de ce qu'il nous fait honneur de nous retrouver ici, de ce qu'il nous fait honneur d'émettre depuis Masuku, de ce qu'il nous fait grâce d'écouter sa parole, d'écouter son message. Je vais prier. Dieu Père Saint, c'est pour toi et à cause de toi que nous sommes là. J'aimerais te bénir pour le souffle de vie que tu nous as accordé en abondance. Seigneur, dormir et se réveiller n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ce privilège que tu nous accordes au détriment de ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà et de ceux mêmes qui sont sous assistance respiratoire en ce moment. Seigneur, tu nous as accordé la vie. Tu as fait en sorte que nous respirons. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le but pour lequel nous respirons, le but pour lequel nous nous sommes levés ce matin, le but pour lequel nous nous sommes tenus debout ce matin, Seigneur Père, n'est pas seulement de vaquer à nos occupations, Seigneur, n'est pas seulement d'aller au travail, n'est pas seulement d'aller à l'école, n'est pas seulement d'être dans ces activités, mais c'est plutôt de t'adorer et de te louer. T'adorer, c'est reconnaître qui tu es. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le souffle de vie. Et de te louer, c'est de reconnaître ce que tu as fait. Tu as encore fait des grandes choses dans nos vies ce matin. C'est pourquoi nous voulons te donner toute la gloire que tu mérites. Nous voulons te rendre l'honneur que tu mérites. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Toi, le protecteur qui protège cette ville, qui protège le Gabon, nous disons Amen. Alors, nous sommes câblés sur la 87.fm. Assurément, il y a des autorités qui nous suivent, des autorités administratives, militaires, politiques, et je n'aimerais pas manquer l'occasion de saluer toutes les autorités qui nous suivent. Les autorités en termes de communication, j'aimerais saluer en passage la directrice des radios Masuku, j'aimerais
salue en passage aussi le gouverneur provincial. J'aimerais saluer monsieur le préfet. J'aimerais saluer le commandant des brigades, le chef d'antenne et toutes les autorités qui se reconnaissent ici, qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la ville. Car la Bible déclare: priez pour vos autorités et honore le roi en qualité de roi. Que le Seigneur vous bénisse, parce que je sais qu'assurément, parmi vous, il y a des personnes qui sont câblées à la 87.fm qui sont en train de nous écouter maintenant. Il y a aussi des personnes qui nous reçoivent. Il y a des personnes qui nous reçoivent à cet instant, qui nous reçoivent à cet instant dans leur véhicule, qui nous reçoivent à cet instant sur les lits d'hôpitaux, qui nous reçoivent à cet instant même en brousse. Vous êtes là, vous êtes en train d'écouter la 87.fm. Que le nom de Jésus vous bénisse ce matin. Je bénis aussi tous les fidèles internautes qui nous suivent et qui sont connectés à l'aide de Facebook, YouTube, de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'accorderai un espace d'un call center durant le temps qui m'est accordé. Vous allez appeler, vous allez soumettre vos requêtes, vos préoccupations, afin que je prie pour vous comme hier. Alors, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 29. Genèse, le chapitre 29, à partir du verset 15. Genèse, le chapitre 29, à partir du verset 15. Alors, pour toutes les personnes qui étaient connectées à 19h hier, j'ai parlé sur les lois d'échange. Les lois d'échange. J'expliquais que nous pouvons être victimes des échecs, que nous pouvons être victimes des malheurs, nous pouvons être victimes même de certaines maladies à cause des lois d'échange. Alors, dans le monde spirituel, dans le monde, pour être clair, de la sorcellerie, dans le monde du diable, dans le monde du malin, il y a les sorciers opèrent, encore le diable opère avec un système de lois d'échange. C'est-à-dire, il a la capacité de changer quelque chose. Il a la capacité de prendre quelque chose chez toi et de te donner quelque chose chez lui. Et la Bible nous a parlé hier dans le livre des 2 rois. Nous étions dans le livre des 2 rois et nous sommes tombés sur l'histoire du jugement du roi Salomon, qui va juger 2 femmes qui étaient en conflit. Une avait couché sur son fils, s'était couchée sur son fils, et elle va constater que le fils va mourir au milieu de la nuit. Elle va prendre le fils de sa copine qui était en bonne santé, le fils de sa copine qui n'était pas malade, et elle va échanger par son fils qui était mort. Et je disais hier aussi que nous pouvons être victimes à un moment donné des lois d'échange. Il y a des personnes comme ça qui, en dormant, se sont réveillées et ont constaté qu'elles avaient d'autres fléaux sur leur vie. Elles avaient d'autres fléaux, d'autres maladies sur leur vie. Toi, tu as dormi en bonne santé. Le matin, tu te réveilles, on te parle des tensions, on te parle des hausses de tension, on te parle des AVC, on te parle de ceci ou de cela. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a eu des changes. Je décrète et je prophétise que toutes les personnes qui ont été victimes des lois d'échange, à compter de cet après-midi, de cette journée, je vais dire, que cette loi d'échange soit révoquée dans votre vie par la puissance du nom de Jésus. Je ne sais pas qui m'écoute et qui me reçoit maintenant. Si à la place de la vie, on a mis la mort, je suis sur le point de t'annoncer que la mort va déménager. Si à la place du travail, on a mis le chômage, je t'annonce que le chômage va déménager. Si à la place des voyages, on a mis un retard, on a bloqué tes documents, je décrète et je prophétise que cela va déménager ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui vous a été volé la nuit, tout ce qui a été échangé dans votre destinée, cela sera restauré par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me suis à l'hôpital, certainement on a pris ta santé et on t'a communiqué des maladies. Je t'annonce ce matin que ta guérison va arriver. La restauration de ta santé arrive. La restauration de tes organes arrive. Si tu crois en ce que je dis, lève-toi avec la foi et dis, je reçois cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 29 à partir du verset 15. La Bible nous parle de l'histoire de Laban et Jacob. Jacob qui va fuir la persécution de son frère Esaü à cause d'une question d'héritage et qui va se retrouver dans un endroit là où il y avait son oncle appelé Laban. La Bible déclare
que cet homme va travailler plusieurs années dans la maison de Laban avant d'être rendu libre, avant de posséder toutes ses possessions. Et la Bible nous dit ici à partir du verset 15, « Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Au verset 16, « Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. » J'aimerais que vous reteniez plus cette partie. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille. Et lorsqu'on dit que Léa avait des yeux délicats, cela nous amène tout simplement à comprendre en fait que Léa avait déjà connu des hommes. Léa avait déjà une vie active avant de connaître Jacob, qui va être aussi son mari. Et la Bible déclare que et la cadette Rachel était tranquille. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Tout simplement pour montrer la virginité de Rachel. À partir du verset 19, la Bible déclare, et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Au verset 20, « Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. » J'aimerais que quelqu'un dise, « Mon temps est accompli. » Mon temps est accompli. Mon temps est accompli. Mon temps... Je ne sais pas le nombre d'années de dire, c'est que ton temps est accompli. Amen. Ton temps est accompli dans ce travail. Amen. Ton temps est accompli dans ce business. Amen. Ton temps est accompli dans ce projet. Amen. Ton temps est accompli dans ce mariage qui t'a fait pleurer. Amen. Ton temps est accompli dans cette maladie qui t'a fait pleurer. Amen. Je décrète et je prophétise que ton temps vient de s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare au verset 21, Jacob, qui s'approcha d'elle. Au verset 24, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Au verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, j'ai prêché sur le thème la loi des échanges et aujourd'hui, je parle sur la loi du voile. J'aimerais que mes collaborateurs qui sont à côté de moi répètent après moi la loi du voile. La loi du voile. La loi du voile. La loi du voile. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui m'amène à aborder sur la loi du voile, c'est la simple raison. Une simple raison qui explique que quelqu'un qui a une grande destinée vit le contraire de sa destinée prophétique. Quelqu'un qui est béni par Dieu dans le monde spirituel, quelqu'un qui a des promesses de Dieu dans sa vie, mais qui au fil de sa vie va vivre le contraire de ses bénédictions. Qui à un temps dans sa vie va connaître des échecs à la place du bonheur et du malheur. Et la Bible nous parle ici d'un homme qui s'appelle Jacob. La Bible déclare qu'après la persécution de son frère Ésaü, Jacob va aller à un endroit. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, il remarque quelque chose qui l'intéresse. Et c'est la fille de son oncle appelée Rachel. Et il s'est dit, même s'il faille que je souffre pour obtenir ce que je vois de bien là, même s'il faut que je souffre, je donne tout mon temps, je donne toute mon énergie pour obtenir Rachel, alors je le ferai. Et la Bible déclare que Jacob va établir un contrat avec son oncle Laban de 7 ans. 7 ans durant lesquels il devait travailler dans la maison de son oncle, après pour obtenir
obtenir la personne vers qui il s'était intéressé, la femme vers qui il s'était intéressé. Lorsque Jacob avait vu Rachel, il s'était dit assurément ma peine va quitter, assurément ma tristesse va quitter, assurément ma frustration va quitter. Lorsque Jacob va voir Rachel, il va dire que même si j'étais rejeté dans la maison de mon père, même si ça n'a pas marché là-bas, même si mon frère Ésaü m'a persécuté, assurément Rachel va consoler toutes ses blessures. Il y a des temps où parfois quand tu rencontres certaines opportunités, tu te dis que là, voici l'opportunité qui va mettre fin à mes souffrances. Voici l'opportunité qui va mettre fin à mes échecs. Voici l'opportunité qui va mettre fin à cette honte que j'ai connue. Lorsque tu rencontres parfois des directeurs généraux, tu te dis assurément, cet homme va changer ma vie. Cet homme va changer ma situation. C'était ce que Jacob s'était dit en voyant Rachel. Il a vu que cette femme était belle. Il a dit, je vais travailler 7 années de dur labeur pour obtenir Rachel. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, pasteur, il s'est tout simplement dit que je travaillerai, je vais me sacrifier pour obtenir la bénédiction Rachel. À l'instar de Jacob, ici à Franceville, il y a des gens qui se sont sacrifiés, pasteur. Il y a des gens qui chaque jour partent au marché de 7h jusqu'à 18h pour obtenir une bénédiction Rachel, pour obtenir un budget Rachel, pour se lancer dans d'autres activités. Il y a des personnes comme ça qui se sont battues pour avoir des licences, qui ont passé toute leur vie pour avoir des masters afin de faire sortir leur famille du chaos, leur famille du pétrin. C'est à l'instar de Jacob. Mais la Bible déclare que lorsque la 7e année va s'accomplir, lorsque le contrat va terminer, la Bible dit que Jacob va aller auprès de son oncle Laban. Alléluia, alléluia. Et va dire, Laban, j'ai travaillé 7 ans dans ta maison. Donne-moi maintenant ce qui m'appartient. Oh yes. Laban va commencer à tourner avec Jacob. Wow. Laban va commencer à donner des raisons. Laban va commencer à donner plusieurs explications. Faites attention lorsque vous êtes en face des opportunités. Au départ, vous avez bien commencé. Wow. Mais pour signer le contrat là, pour avoir cette chose, on va commencer à vous faire tourner, vous donner assez d'explications. Oui. C'est vrai que vous pouvez être éprouvé, mais faites attention entre l'épreuve et la tentation. Amen. La tentation, c'est de t'amener à pécher, mais l'épreuve, c'est d'amener la véritable personne qui est en toi à se révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, Laban va commencer à faire tourner Jacob, jusqu'à ce que Jacob va insister. Mais on est allé sur la base d'un contrat. Tu as dit à la 7e année, tu me donneras ma femme Rachel. Où est Rachel? Alors Laban va dire ceci à Jacob. Laisse-moi organiser un festin. Ce que Jacob ignorait, c'est que pour 7 années de souffrance, 7 années de malheur, il a fallu une simple nuit à son adversaire Laban pour détruire ce pourquoi il s'était investi durant ces 7 années. J'aimerais décréter et annoncer à quelqu'un qui me suit ici. Tu me suis depuis ta radio. Tu me suis depuis ta maison. Tu me suis, tu es dans ton taxi. Je décrète et je prophétise. Toute conspiration diabolique qui a été établie derrière tes investissements, derrière tes sacrifices, sont révoqués maintenant au nom de Jésus. Révoqués au nom de Jésus. Révoqués au nom de Jésus. Révoqués au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, Jacob, tu dois obtenir ce pourquoi tu es allé à l'école. Ce pourquoi tu sors de 7 heures et tu rentres à 18 heures à la maison. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être le dernier dans la famille. Être la dernière dans la maison. J'aimerais décréter sur ta vie. C'est une loi à partir de ce matin. Même si tu sors d'une famille qui n'a pas réussi, tu n'as pas la même histoire que ceux qui n'ont pas réussi.
aujourd'hui. Toi, tu appartiens à la lignée des fils de Jacob. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller loin. Tu es né pour voyager. Né à Franceville, mais destiné à la gloire. Né dans le désert, mais destiné à la royauté. Je décrète sur toi. Reçois la faveur. Amen. Je reçois cette faveur. Reçois la faveur au nom de Jésus. Amen. Reçois la faveur au nom de Jésus. Amen, je reçois. Et pasteur, à l'instar de Jacob, Alléluia. il y a des personnes qui ici, ce pourquoi elles s'étaient investies toute la nuit, a été détruit par leur ennemi en un simple temps de distraction, en un simple festin. Alléluia. Laban va dire à Jacob, laisse-moi te préparer un festin cette nuit. Et cette nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoûter, ce qu'on appelle, vous savez comment reconnaître que je suis sous l'influence du voile mystique? Comment reconnaître qu'on m'a bandé les yeux? Comment reconnaître qu'on m'a attaché les yeux? En fait, on m'a masqué. Lorsque tu as un voile sur ta vie, ce que toi tu dois recevoir, c'est le contraire que tu vois. Et lorsque tu vois ce contraire, tu es obligé de t'habituer à ça. Pour toi, c'est bien. Si Dieu avait dit qu'il devait te donner quelque chose de plus grand que ce que tu as, lorsque tu vois la chose arriver, c'est la volonté de Dieu. Toute chose que vous vivez là n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Je décrète et je prophétise. Amen. Dieu t'introduit dans sa volonté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare que cette nuit, Laban va préparer sa fille. Laban va dire ceci: ce que tu as oublié, ce n'est point la coutume dans ce lieu. C'est-à-dire que Laban était dans la coutume. Et dans cette coutume-là, peu importe qui tu es, peu importe où tu viens, lorsque tu veux épouser quelqu'un dans la famille, tu dois d'abord épouser la grande. C'est-à-dire que même si la grande est maudite, tu te dois de rester avec cette malédiction. Même si la grande n'est pas ton choix, même si la grande n'est pas ce pourquoi tu as travaillé, ce pourquoi tu es allé à l'école, tu dois le faire avant d'accéder à un grand poste. Alléluia. Qui a dit? C'est vrai, j'entends les gens dire, dans la vie, il faut commencer petit. Excusez-moi, c'est pas tout le monde qui commence petit dans la vie. Amen. Manda les borova. Quelqu'un qui allait à l'école, il était petit. Oui. Il est monté avec ses diplômes, il a grandi. Oui. Pourquoi pour travailler, il va être petit? C'est la question, prophète. Parce que ce pourquoi il allait à l'école, c'est ce qui caractérise son niveau de maturité, son niveau de connaissance. Amen. Et il y a des personnes comme ça, là tu as eu le doctorat. Mais lorsque tu viens, on dit le travail qu'on te donne là, c'est de commencer à être je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vas commencer à être le chauffeur. Tu vas commencer à faire ceci. Tu vas commencer à faire cela. Tu n'es même pas allé à l'école pour ça, mais on te donne une tâche contraire à ce pourquoi tu t'es investi. C'est la coutume. Tu es sous l'influence de la coutume labanique. Ceux qui sont sous l'influence de la coutume labanique, c'est ceux qui méritent le contraire de ce pourquoi ils ont travaillé, ce pourquoi ils se sont investis. Je me mets à genoux dans ce plateau. Amen. Si c'est le cas pour toi, je viens enlever la chose là. Amen. Je viens enlever la chose là. Amen. Je viens l'enlever aujourd'hui. Je viens l'enlever aujourd'hui. Je ne mérite pas ce sort. Parce que cette femme ne mérite pas ce sort. Amen. Cette femme ne mérite pas ce sort. Amen. Qui a dit que ta vie se limite à ce niveau? Qui a dit que ta vie doit s'arrêter là? Je vois Dieu t'élever dans ce programme. Amen. À partir de vendredi, lorsque tu viendras avec ta famille, je vois Dieu changer radicalement ton nom. Amen. Dieu changer radicalement ton histoire. Amen. Et la Bible déclare que pendant que Laban va apprêter sa fille, Léa, celle qui était l'aînée de Rachel. Oh, c'est pas possible. Annonce, prophète. Laban substitua à Rachel, Léa, sa sœur. À la place de Rachel, il a donné à Jacob Léa. Le contraire de ce pourquoi il avait travaillé. Le contraire de ce pourquoi il avait jeûné. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui jeûnent, qui prient, mais qui reçoivent le contraire de ce qu'ils ont demandé à Dieu? À partir de ce matin, je refuse de vivre le contraire de ce que je veux avoir avec Dieu. Amen. Si je dis à Dieu, donne-moi telle chose, je refuse de vivre ce contraire. Je refuse cela. Dans la vie, tu as le libre arbitre d'accepter
et de refuser certaines choses que tu vois autour de toi. Amen. Lorsque tu connais, la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et lorsqu'on parle des ouvriers, la Bible dans le livre de Matthieu nous parle des ouvriers de la première heure, de la 11e heure et de la 12e heure. La Bible déclare que chaque ouvrier là a son salaire. Amen. Les ouvriers, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les sociétés. Nous, quand nous fléchissons nos genoux, nous prions. C'est un travail que nous faisons. Lorsque notre sueur coule, la Bible déclare la prière fervente du juste a une ferme efficacité, une grande efficacité. Donc, tu mérites à la hauteur de tes prières. Amen. Amen. Je déclare sur toi, reçois ce que tu as demandé en Dieu en Je 2011. reçois cela. Reçois ce que tu as demandé en Dieu en 2014. Je reçois cela. Oh, ce son sonore est en train de m'inspirer ici. Alléluia. Ce que tu as demandé à Dieu, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cette chose maintenant au nom de Jésus. Reçois cela toi qui me suis sur Internet. Reçois cela toi qui es sur la radio. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare que Laban va amener plutôt à Jacob sa première fille aînée. Et il va dire ceci. Jacob, voici ta femme. Jacob ne doit pas se rendre compte. Pourquoi? Pasteur, dis avec moi pourquoi. Pourquoi pas? Parce que dans la coutume labanique, on disait que les femmes, avant d'aller au mariage, on devrait les voiler pour voir si exactement, même dans nos traditions ici, dans nos coutumes, pendant la dot, parfois on va voiler plus de 4 femmes et on va te dire, va choisir qui est ta femme. Pourquoi? Parce que la bénédiction, on la reconnaît. Ce qui est à toi, tu peux la reconnaître. Rien que par le toucher, rien que par l'odorat. C'est-à-dire qu'il y a même une atmosphère. Il y a des personnes, lorsque tu te retrouves dans un lieu qui n'est pas ta destinée prophétique, rien que par l'atmosphère, tu peux commencer à te sentir mal. Rien que par même le toucher, tu peux te sentir mal. Rien que par l'odorat, lorsque tu rentres dans un endroit, c'est-à-dire la présence ne t'inspire en rien. Il n'y a rien qui t'inspire, il n'y a rien qui te touche. Et pasteur, pendant que je parle, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je n'aimerais plus continuer à beaucoup parler. J'aimerais te donner la parole avant que je ne prenne des appels. Je vais donner un numéro ici après que tu vas parler sur ce que je suis en train de dire. Pasteur, nous sommes à Fonceville. Tu es le pasteur local ici depuis plus de 5 ans. Tu connais un peu les situations du peuple. Tu connais ce que le peuple vit. Moi, je suis ici, là, dans cette ville, avec un programme qui commence ce vendredi. Dieu m'a envoyé en mission parce qu'il m'a dit que la famille de quelqu'un sera touchée. La famille de quelqu'un sera restaurée. Et c'est pourquoi, à partir du vendredi, toutes les personnes qui m'écoutent sont conviées à passer avec toute leur famille. Parce que c'est un programme de famille. Vous savez, il est très important de rechercher ce qu'on appelle les délivrances familiales. Les délivrances familiales. La délivrance familiale est très importante du simple fait que si toi-même tu te préoccupes à chercher rien que ta délivrance, il se peut que l'esprit qui quitte en toi là, le problème qui quitte en toi, va aller chez un membre de la famille. Vous savez, l'unité familiale, je vais dire ça comme ça, la corporation familiale, dans le cadre de la délivrance, dans le cadre de la recherche de la délivrance, a une efficacité. Parce que lorsque toute une famille reçoit Jésus, le diable n'a plus de place. Vous connaissez pourquoi nous avons des personnes qui prient, mais malgré qu'elles prient, ça n'avance pas. Parce que le diable, en fait, s'est assis. Le diable a posé des fondements, pas seulement dans sa vie, mais dans la famille. Et tu es le canal par qui Dieu va passer pour amener ta famille à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Pasteur, vous avez la parole. Alors, nous sommes à Fonceville et cette thématique est d'une importance très capitale. Plusieurs personnes vivent la situation de Jacob. Plusieurs personnes se retrouvent comme Jacob. Plusieurs personnes vivent les situations plus que Jacob. Alors Jacob avait une mission bien spécifique. Jacob avait une vision bien spécifique. Mais la vision de Jacob a été détournée. Il en est de même pour plusieurs familles à Fonceville qui subissent la même situation que Jacob. C'est vous qui voulez le bonheur de votre famille, mais vous récoltez le malheur de votre famille. Vous voulez l'élévation de votre famille, mais vous ne voyez que le
contraire. Et plusieurs personnes, plusieurs familles à Franceville sont confrontées à ce problème. Mais la Bible déclare, par Israël, par un prophète, autant pour moi, Israël a été béni. Par un prophète, Israël a été sauvé. Par un prophète, Israël a été monté. Par un prophète, la situation d'Israël a changé. Et Franceville, vous avez dans vos murs un prophète qui n'est plus à présenter. Vous avez un homme de Dieu de haut calibre à la personne du prophète Emmanuel Zoma. Alors, prophète Emmanuel Zoma, c'est plus de 8000 personnes par dimanche à la synagogue de Vendo. Prophète Emmanuel Zoma, c'est un prophète international. Prophète Emmanuel Zoma, ce sont les femmes qui enfantent, les stériles qui enfantent. Prophète Emmanuel Zoma, ce sont les aveugles qui voient, ce sont les paralytiques qui marchent. Alors, Franceville, là où vous êtes, là où vous traversez la situation de Jacob, là où vous traversez la malédiction labanite, là où vous traversez la situation de malédiction générationnelle, il y a un prophète qui est là avec vous. Il y a un homme de Dieu, ouais, bien calibré pour pouvoir changer la situation de votre famille. Vous savez, quand Dieu veut bénir une nation, il se choisit une personne. Quand Dieu veut bénir un peuple, il se choisit une personne. Et Dieu a regardé la situation de votre famille. Quelqu'un me regarde ici sur Facebook, une personne me regarde derrière sa radio, est en situation de Jacob, est dans une malédiction labanite. Il y a maintenant entre vos mains, dans vos murs, un prophète qui a la capacité de parler pour votre situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est arrivée où vous devez maintenant effectuer le plus tôt possible votre déplacement. L'heure est arrivée où vous devez développer en vous une foi extra-phénoménale pour pouvoir obtenir votre miracle et surtout avoir votre bénédiction que vous avez demandée. De la même manière que Jacob avait besoin de quelque chose, vous avez aussi besoin de quelque chose. Alors mettez simplement votre foi en Dieu et croire que le point que l'homme que Dieu a envoyé a la capacité de pouvoir parler pour votre vie. Je crois, prophète, que votre présence en terre altogobéenne est certainement pour libérer un Jacob qui traverse une malédiction labanite, un Jacob qui a besoin de recevoir ce dont pourquoi il a travaillé, ce dont pourquoi il a sémé. Je crois, prophète, qu'aussi vrai que le Seigneur vous a utilisé pour les autres, il vous utilisera aussi pour la ville de Franceville, il vous utilisera aussi certainement pour une famille dans Mwanda, à Bakumba, à Boumango, à Lekoni, à Akieni, dans tous les 11 départements de la province du Haut-Ogooué. Alors, très chers fidèles auditeurs de la 87.80 FM, nous mettons maintenant à votre disposition un numéro de portable pour vous permettre d'appeler là où vous êtes. Il y a certainement un Jacob qui se reconnaît dans ce message. Il y a un Jacob qui vit une situation semblable telle que le pasteur disait ici. Nous allons mettre à votre disposition pendant 10 minutes un service de call center au 074 60 06 90. 074 60 06 90, numéro qui vous permettra d'appeler. Vous allez appeler maintenant. Il se peut qu'en appelant, vous vous retrouvez dans cette situation, Dieu pourra commencer à vous parler. Dieu pourra commencer à vous orienter. Je crois en une chose, notre Dieu n'a pas changé. Amen. Nous ne faisons pas de commerce, nous ne sommes pas des colons, nous ne troquons pas des marchandises, mais nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Et nous venons sur la terre avec la culture du royaume des cieux. Voici le numéro que nous mettons à votre disposition. Vous pouvez maintenant appeler de cet instant. Je vais commencer à prendre l'appel. Il y a un appel ici. Allô, 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 allô. Bonsoir madame, s'il vous plaît, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Vous me suivez depuis où? Ok, je tiens à préciser à nos très chers fidèles internautes que Madame, je ne reçois que les appels des personnes de la province du Haut-Ogooué, s'il vous plaît. Rien que des personnes du Haut-Ogooué, je tiens à le dire à nos très chers fidèles internautes qui sont sur Facebook. Alors, oui, madame, je vous reçois. Oui, il y a ma belle-mère qui se sent pas bien depuis fort longtemps. Il y a votre belle-mère qui ne se sent pas bien depuis fort longtemps. Oui. Ok, madame, déjà, j'aimerais vous parler. Est-ce que vous et moi, on se connaît? Vous êtes déjà assis avec moi? Non, papa. Ok. Pendant que je parle avec vous, Dieu est en train de me parler. Dieu peut commencer à donner même vos noms. Dieu peut commencer à donner des détails sur votre personne. Oui, papa.
Il y a des gens qui ne croient pas au prophétique. Il y a des gens qui pensent que ce sont des trafics. Madame, pendant que je parle avec vous, j'entends comme Ititsa. Oui, papa. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois, papa. Mais pendant que je parle avec vous, j'entends comme Ititsa. C'est qui Ititsa? J'entends parler de Ititsa. Ititsa, c'est qui, madame? C'est quelqu'un. Pendant que je parle avec vous, j'entends parler d'une personne au nom de Ititsa. Pendant que vous avez parlé de votre grand-mère. Allô? Ah, la personne est partie, la personne n'a pas certainement de crédit. Alors, pasteur, nous rappelons le numéro. Je vais prendre un autre appel ici rapidement. Allô? Allô? Que Dieu vous bénisse. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Et quelle est votre préoccupation? Je suis à Franceville, je vous suis en direct. Ok, vous me suivez en direct depuis Franceville. Déjà, pendant que vous m'appelez ici, l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une situation. Mais je vois dans mon esprit comment il y a des liens qui sont rattachés à une famille pendant que je parle avec elle. Pasteur, pendant que je parle avec cette personne, il y a des liens qui sont rattachés à une famille au nom de Djélé. Je ne vois pas. Ce que vous allez faire, allez dans votre famille. Vous allez convoquer les membres de votre famille et demander dans nos origines là, qui est lié à la famille Djélé. Et on va vous dire que Djélé, c'était plus précisément du côté de votre maman. Et il y a quelque chose qui a été fait dans cette famille dans le cadre du domaine marital. Ok, pasteur? Amen. Dans le cadre du domaine marital, quelque chose a été fait dans cette famille. Et ce que vous allez faire, lorsque vous allez avoir cette information, vous allez passer vendredi au niveau du gymnase et je prierai pour vous, je vous donnerai plus de détails sur cette personne. D'accord, papa. Ok, que Dieu vous bénisse. Passez vendredi au gymnase, Mamadou Léo. Alors, je reçois des appels, rien que des appels sur le 074, rien que pour des personnes qui sont au Haut-Ogooué, des personnes qui m'écoutent maintenant, qui me suivent maintenant au Haut-Ogooué, le 074 60 06 90. 074 60 06 90. 074 60 06 90, c'est le numéro sur lequel je suis en train de prendre vos appels maintenant. 074 60 06 90. Appelez sur ce numéro. Appel. Donc les appels normaux uniquement, appel normal uniquement, 014, vous êtes dans votre taxi, 014 60 06 90. Je vais prendre un appel ici. Allô? Oui, prophète, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que j'étais à l'hôpital, mais... Ah, madame, pendant que vous parlez de l'hôpital, sans vous couper, vous n'avez pas besoin d'exposer votre vie. Je suis en train de voir là où vous êtes, faites attention parce que je vois un véhicule qui est en train de se renverser. Mais un véhicule, mais dans ce véhicule, on est en train de dire que Prisca est morte. Prisca est morte. Est-ce que vous m'entendez? Oui, prophète, Qui est Prisca? c'est moi. Oh my God, c'est elle Prisca. Et pendant que je parle, Dieu a commencé à me dire qu'il y a une personne qui va mourir dans un véhicule, un grave accident. C'est-à-dire que même quand vous commencez à parler de maladie, ce que vous commencez à voir sur votre vie là, je suis en train de voir que c'est pour vous amener à la mort. C'est un esprit de mort qui est sur vous. Mais je déclare au nom de Jésus que cela soit rendu nul et sans effet. Amen. Tu ne mourras pas. Personne autour de toi ne mourra cette année au nom de Jésus. Amen. Ce que vous allez faire, passer avec toute votre famille ce vendredi, j'ai beaucoup à vous dire. Si vous avez des papiers de l'hôpital, passez avec les documents de l'hôpital. Je prierai pour vous et je vous révélerai de manière présentielle beaucoup de choses qui sont cachées, qui est derrière votre problème. Car tout ne s'arrête pas là. Je vous annonce, madame, voici enfin arrivé la délivrance de votre famille, Amen. La délivrance de votre maison. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est fait. Les barada 074 60 06 90. Pasteur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, ce qui se passe à Franceville est simplement extraordinaire.
Alors, Francévillois, de là où vous êtes, c'est l'occasion pour vous maintenant de rassembler toutes vos familles et de dire allons-y voir le prophète. Autrefois en Israël, lorsque nous avons une situation, on disait allons-y voir le voyant. Et 1 Samuel 9:9. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où nous avons un voyant dans nos murs et l'occasion nous est donnée d'aller consulter Dieu par la Je viens en tant que prophète voyant là où tu es. Amen. Pendant que tu es en train d'appeler, Dieu connaît la situation qui est cachée sur ta vie. Je vais prendre un autre appel rapidement. Allô, 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 que Dieu vous bénisse. Allô? Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous m'appelez depuis où? Je vous appelle depuis Libreville. Je reçois uniquement les appels des personnes du Haut-Ogooué. Est-ce que vous avez des parents au Haut-Ogooué? Non, je n'ai pas de parents autour. Alors, si vous êtes à Libreville, vous allez tout simplement laisser un message. Quand je suis disponible, je reviens vers vous. Désolé. Bien-aimés dans le Seigneur, uniquement ceux du Haut-Ogooué sont privilégiés. La ligne est tellement saturée. Vous êtes à Francéville, vous êtes à Anga, vous êtes dans les 11 départements. Vous pouvez maintenant appeler. Et pendant que vous êtes en train d'appeler, croyez que Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de se révéler à vous. Le numéro, c'est le 074 60 06 90. Pasteur, vous avez la parole. Alors, nous sommes à Franceville et Franceville, de manière présentielle, nous pouvons observer un grand nombre de personnes malades, les personnes attachées, les personnes en difficulté, les personnes qui souffrent des maladies mystico-spirituelles, des personnes qui sont dans des situations... Pasteur, où on a je vais prendre rapidement un appel. Allez-y, prophète. Allô, allô, allô. Allô, prophète. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour, quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Ma préoccupation, ce sont les enfants qui sont à tout moment malades et puis les blocages dans la famille. On n'arrive pas à faire des évolutions dans la vie. Vous n'arrivez pas à faire d'évolution dans la vie. Vous m'appelez depuis où? Depuis Franceville. Depuis Francéville. Ok, madame, pendant que je parle avec vous, l'Esprit de Dieu me dit ça ne remonte pas de votre génération. Amen. Ok? Oui. Je suis en train de voir cette famille-là, elle est rattachée à la famille Achinda. Qui est rattachée à la famille Achinda? Oui. Oh my God. Vous êtes rattaché à la famille Achinda. Prophétise, man of God. Prophétise. Madame, parlez s'il vous plaît. Oui, on est rattaché à la famille Attila. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, vous êtes rattaché à la famille Mboyi. Oui. Oh my God. Alléluia. Et pendant que je parle, je suis en train de voir 3 personnes où vous êtes, mais il y a une personne qui s'appelle Priska. C'est qui? Oui, c'est ma grande sœur. Donne-lui le téléphone. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à parler? On peut parler, papa. On peut parler. Allô? Madame, bonjour. Bonjour, prophète. Est-ce que vous me connaissez, vous et moi, on a déjà parlé ensemble? Oui. On a parlé ensemble, vous et moi, où? À tout à l'heure, là, je vous ai appelé. Ah, vous avez appelé tout à l'heure. Oui. Ok, j'ai dit de manière présentielle, vous et moi, on s'est déjà vu? Non, prophète. Jamais. Pendant que j'ai commencé à parler avec votre soeur qui m'a appelé par son portable, Dieu a commencé à me dire qu'à côté d'elle, là, il y a une dame qui s'appelle Priska. Oui. Ok, l'Esprit de Dieu a commencé à dire qu'il visite votre famille à cause de vous. Amen. Vous m'entendez? Oui, prophète. Mais Dieu dit qu'il y a 2 côtés, Achinda et Mboyi. Ça, c'est votre famille. Oui. Je suis en train de voir que votre malédiction est attachée à ces 2 côtés-là. Les 2 côtés-là, on a rattaché une forme de malédiction du genre, les femmes n'arrivent pas à se marier. C'est pourquoi vous m'avez appelé. C'est difficile pour des femmes, c'est compliqué et c'est bloqué. Pourquoi? Parce que dans leur famille, pasteur, on a élevé un totem de serpent. Wow. Fais quelque chose. Lorsque vous allez arriver avec votre famille, Oui. quelque chose de grand va se passer. Déplacez-vous ce vendredi à partir de 15h30 au gymnase Mamadou Le Haut. Prenez toute votre famille, venez entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses dont Dieu veut vous parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, il nous reste encore juste un appel à prendre et nous sommes en train de terminer cette émission. La personne qui a la grâce appelle maintenant et reçoit la faveur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes appellent de partout et reçoivent maintenant la main de Dieu. Je prends un dernier appel. Allô, allô, allô? Allô, bonjour, prophète. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Hey, prophète, je viens
malade. Oui. Et 2012, je suis diabétique. Et j'ai les hémorroïdes et j'ai même perdu la vue. Vous avez même perdu la vue. Oui, prophète. Depuis combien de temps? Depuis, ça fait 6 ans que j'ai perdu la vue. Alors, si vous êtes au gymnase Mamadou Léo, Dieu guérit toujours les aveugles, Amen. les paralytiques. Amen. Déplacez-vous avec vos enfants, qu'ils vous conduisent au gymnase Mamadou Léo. Amen. Ok? Amen, pasteur. Je vais vous révéler pourquoi vous avez perdu la vue. Et prophète. Je vais vous parler d'une personne au nom de Zao. Prophète, c'est moi, prophète. Voilà, je vais vous parler de cette personne. Mais de ce que cette personne a eu à faire de manière inconsciente qui est en train de le rattraper jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ok? Parce que vendredi au gymnase Mamadou Léo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très chers fidèles auditeurs de la fréquence Radio Masuku 87.80 FM, nous sommes au terme de notre émission et nous avons été richement bénis par des personnes qui appellent de partout. Il y a des personnes qui appellent, je ne sais pas si le technicien me permet de recevoir et demander à ces personnes-là de passer au lieu. Allô, allô, allô? Alors vous êtes la dernière personne appelée rapidement. Quelle est votre préoccupation? Votre mère. Est-ce que votre mère me connaît? Non, Qui est maman Nadine? c'est ma mère. C'est ta mère, maman Nadine. Alléluia. Alléluia. Plus précisément, maman Nadine Ongenge. Ok. En fait, ce que ta maman a vu, c'est une forme, en fait, on appelle ça comment? C'est une sorcellerie inconsciente qu'elle a vue sur toi. Ce n'est pas de manière consciente. Toi, tu n'es pas une sirène consciemment. Tu es une sirène inconsciente. Ce que tu vas faire, j'ai plus assez de temps. Vendredi, à partir de 15h30, au gymnase Mamadou Léo, passe avec ta maman parce que je vois que ta maman souffre beaucoup, elle est malade. Lorsque tu passeras avec elle, je vous parlerai sur ce que ta maman voit sur toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, quel est ce Dieu qui révèle les choses avec exactitude, qui révèle des choses cachées, pasteur? C'est le Dieu de la Bible. Alors, je vais faire honneur au pasteur de prier pour bénir tous nos très chers, fidèles auditeurs. À partir de 19h, je serai là et je prendrai rien que des appels. 19h pile, restez câblés. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, vous pouvez rassembler les membres de votre famille, pour le voisinage, ainsi que tout votre environnement. Nous allons nous unir dans la prière. Père éternel des armées, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce. De ce que tu as été avec nous au début comme alpha et jusqu'à la fin comme oméga. Tu as été avec nous, Seigneur. Nous te bénissons pour la parole qui a été libérée ce matin par ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ton oint que tu as envoyé en terre alto-govéenne pour certainement un Jacob. Alors, nous prions pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, que l'Esprit de Dieu les accompagne jusqu'à la fin de ce programme au gymnase Mamadou Léo. Alors, je veux simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il va accomplir de grands miracles ce vendredi, ce samedi et ce dimanche au gymnase Mamadou Léo. Que Dieu bénisse la population alto-govéenne, que Dieu bénisse les autorités de la province du Haut-Ogooué, que Dieu bénisse les responsables de la radio Masuku, que Dieu bénisse la synagogue du Gabon et le prophète Emmanuel Zoma. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 19h. Notre prochaine séance de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour tous qui nous avez suivis sur Facebook. Alors, nous sommes au thème de notre émission, le Haut-Ogooué. Dieu va vous visiter de manière extraordinaire. C'est vraiment compliqué. Alors, vous me suivez sur Facebook. Vous êtes là, recevez la grâce de Dieu sur votre vie. Je sais que vous avez besoin de la faveur, recevez la faveur de Dieu sur votre vie. Je suis avec mon fils, le commandant territorial. Hey, problème de réseau, hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alors, tel que vous constatez, nous avons terminé à la radio Masuku. Venez saluer les internautes. Nous avons terminé à la radio Masuku. Je suis avec mes collaborateurs, mes fils qui vous saluent. Shalom, 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 chers internautes. Un mot d'invitation. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui suivent ce direct, sachez qu'à partir de vendredi 20, dès 15h30, un programme alléchant, un programme qui vient sauver et restaurer les familles, vous attend au CS Mamadou Léo, au gymnase. Dès 15h30, soyez nombreux.
Invitez les amis, les familles, les sœurs, même vos petits copains. Invitez tout le monde. Même Ne vos petits cachez copains. rien. Venez tous et vous verrez la puissance du Seigneur dans vos vies. Amen. Shalom. My father. Ouais. Trop fier d'être à Franceville avec le meilleur des prophètes, le meilleur des papas, le prophète des nations, le général des généraux. Alors vous êtes nos invités spéciaux, spéciaux, merci, au niveau de... Invités spéciaux. Oui, au niveau de Franceville, au gymnase, bon, je ne suis pas français, hein, voilà, c'est ça. Au gymnase Mamadou Léo, venez nombreux, invités, Mwanda, Bakumba, Lekoni, Akieni, tous les 11 départements, ce qui se passera sera très grave. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Yangan de Bosch, Beliang Masouk, journal de Ngoula Stade, Mamadou Léo, Beliang 15h. 15h. Vendredi, des mangues, des traban, des batailles, des trabankou, des Bosch liya. Prophète Neya, ou soigne Bena, ou les membres moches. Que Dieu vous bénisse. Beya, Babali Nabi Pierre, des Yang, des Bosch, Bangamis, des Ya, Bosch. Zem Tat, Zem Rogneya. Kuma Besameneya, Beya, des Bosch, des Oumangabe, Zem Rogna, Nasuk. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nos invités. Vous êtes à prier d'être là le vendredi. C'est vraiment grave. Ce sera tellement saturé. Des personnes appellent de partout. Nous sommes en train de partir. Alors, le départ est planté. Que Dieu vous bénisse. Mon fils, tu vas bien? Est-ce que tu peux inviter les gens en Téké? Hein?